Bonjour, bonjour mes lumières, ou bonsoir, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien, que cette vidéo vous trouvera en joie et en parfaite santé. Et bon lundi de la Pentecôte à tous ceux qui en sont restés à la maison aujourd'hui. Et puis j'espère que la journée s'est bien déroulée pour ceux qui ont travaillé aujourd'hui. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale intemporelle pour un collectif. Pour quelques personnes, pour une, deux, trois, enfin bref. Voilà. On va voir ce que les guides ont pour vous comme message. On va voir ce que j'arrive à transmettre. Voilà, voilà. Oui, je suis un peu perturbée. Les énergies aujourd'hui, là, pour moi, sont un peu lourdes. J'ai mis du temps à venir. Hein. Il est 16h30. Et j'arrive que maintenant. Je n'ai même pas fait la guidance du matin. C'est laissé couler douce aujourd'hui. Je sais pas du tout ce que j'ai. Je sais que j'ai la tête qui est très très lourde, donc je sais qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Mais du coup, je sais pas du tout par où commencer. Et du coup, peut-être que c'est peut-être ça aussi les énergies, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait qui doit faire quelque chose. Peut-être que vous savez que vous devez faire quelque chose, qu'il y a des choses à faire, des choses à dire, des choses à mettre en place, mais que vous ne voyez pas comment débuter. Enfin, en tout cas, quelle pierre mettre en premier pour pouvoir justement construire cette route sur laquelle vous vous engagez. Donc, c'est un peu la sensation que j'ai. Pourtant, voilà, il n'y a aucun... moi, en ce moment, j'ai pas plus de projets en place que ça. Les projets que je mène, ils sont là, ils sont posés et ça avance. Mais c'est vraiment ça, ce que je ressens là tout de suite, c'est ça. C'est ok, je sais ce que je dois faire, je sais que c'est là, mais je sais pas comment, m'y mettre en fait. Voilà. Donc peut-être que cette guidance s'adressera à des personnes qui ont du mal à poser la première pierre. Alors, on va en prendre une et puis c'est tout parce que l'important c'est de commencer, n'est-ce pas? Allons-y. Alors, on a trouvé sa voie. Bah voilà. Comment on commence? Et un besoin d'exploration. Alors soyez plus curieux. N'hésitez pas à prenez cette pierre là pour commencer, et puis si c'est pas celle-là, vous en prendrez une autre, et puis si c'est pas l'autre, vous en prendrez encore une autre, et puis on continue comme ça jusqu'à ce qu'on trouve la bonne façon de faire. Voilà, c'est en essayant qu'on trouve. Donc n'hésitez pas à essayer et à réessayer encore et encore. Allons-y les guides, quel est le message? Alors, on vous annonce une immense joie, quelque chose qui va vous faire très 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 plaisir, qui va vous demander, on va peut-être vous inviter à partir, je sais pas moi, en voyage, en camping, enfin en tout cas à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui sera une réelle aventure pour vous, et les guides vous disent d'y aller, parce que c'est par là que votre chemin se trouve. Ouais. S'il y a une aventure qui va se présenter à vous, c'est quelque chose qui va vous faire très plaisir, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ni même de penser ou d'être, hein, mais on vous dit que c'est là votre chemin. C'est par là qu'il faut aller. C'est par là. C'est dans l'inconnu et dans l'inattendu que se trouvent les plus belles récompenses.
Hein, on vous dit de suivre votre instinct. Vos tripes savent. Vos tripes savent. Même si votre cerveau vous dit qu'il a peur parce que... mais vos tripes, elles savent. C'est ce qui va provoquer un grand changement dans votre vie. Ça va vraiment bouleverser les choses. Et j'entends faire avancer les choses. Je sens des gens qui sont pas rassurés. Là, j'ai le cœur qui commence à... J'ai la trouille, hein. Qui a la trouille, là? Je sens mon cœur qui... c'est comme quand on a peur de faire quelque chose, hein. Respirez un bon coup, soufflez, ça va bien se passer. Allez, vous libérez la peur. Libérez vos peurs. Alors, on vous dit que cette joie arrive avec une rencontre. Une rencontre qui va vous bouleverser, qui va vous changer. C'est une rencontre qui va vous demander d'aller au-delà de ce que vous êtes. Ça va vous demander d'être quelqu'un que, pas que vous n'êtes pas forcément, mais peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore découvert, 0606. Quelqu'un que vous n'avez pas encore, une partie de vous que vous n'avez pas encore découvert. Voilà, une vérité cachée. Vous allez découvrir quelque chose que vous ne savez pas et vous allez découvrir quelque chose sur vous que vous ne soupçonniez pas. Excusez-moi pour le bruit. Ça va vous révéler à vous-même. Vous allez découvrir des choses sur vous. C'est pas seulement une aventure de vie, c'est surtout une aventure pour vous. Vous et vous-même. Yo. Ouais. Ah là, vous allez venir, vous allez vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de très déterminé dans votre vie. Hein. Vous savez en fait ce que vous voulez, où vous voulez aller. Vous pensez que vous n'avez peut-être pas en tout cas ce qu'il faut, mais ce que vous allez découvrir sur vous, ça va vraiment vous réveiller et vous allez vous rendre compte que et en fait vous êtes capable de déployer des trésors en fait pour atteindre, pour nourrir vos ambitions et pour atteindre vos buts et vos objectifs. On vous dit de faire attention, hein. Suivez votre route, suivez votre instinct et surtout voyez plus loin que le bout de votre nez. Les apparences sont souvent trompeuses, alors essayez de voir au-delà de celle-ci. On ne juge pas un livre à sa couverture. Ça ne veut rien dire. Voyez plus loin que le bout de votre nez. Ah, on vous parle d'un message du passé. Ah, le bout de mon nez qui me gratte. Ça y est, ça recommence. Et en 2 decks, on vous dit qu'il va falloir déployer vos capacités d'adaptation. Bah oui, puisque si ça vous met dans une position où vous allez découvrir des choses de vous que vous ne soupçonniez pas et que vous allez découvrir que vous pouvez être quelqu'un que vous n'auriez jamais peut-être cru être avant, alors que vous l'êtes intrinsèquement déjà et que c'est déjà en vous, c'est juste que si la porte elle n'était pas encore ouverte et que là justement la porte elle va s'ouvrir et que vous allez découvrir des vérités sur vous, peut-être des vérités sur la personne en face ou les personnes en face de vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est du changement pour le mieux, c'est de la joie pour vous, c'est une rencontre décisive avec quelqu'un, c'est l'ouverture de votre chemin. Maintenant, posez-y la première pierre et vous allez trouver comment vous voulez paver votre route. Ne vous inquiétez pas pour ça. Commencez par poser la première pierre et puis vous verrez petit à petit les choses vont se faire et ça va vraiment vous changer la vie. Ça va vraiment vous changer la vie. Et ne vous attardez pas sur « Ah bah non, moi je fais pas ça. Ah bah non, moi je suis pas comme ça. » Machin. Allez-y, vraiment partez à l'aventure. Les trucs de « Moi j'ai pas été élevé comme ça, ça me ressemble pas. » C'est pas vrai, on sait pas. C'est être soi en fait, vraiment soi. Pas ce que les autres voient de nous, pas ce qu'on voudrait que les autres voient de nous, mais vraiment soi. Et si les autres ils aiment pas, c'est pas grave.
qui est grave, c'est si vous, ça vous plaît pas. Voilà, mais si les autres, ils aiment pas, on s'en fout. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que l'oracle des miroirs, il va pas... ma tête est lourde. On a un retour, hein. On a quelque chose qui revient là, par rapport à une séparation qui nous a vidé de toute notre énergie. Et là, ça revient avec le message du passé. On a vraiment quelqu'un qui revient là. En tout cas, il y a des énergies qui reviennent. Ouais, il y a de la rencontre dans l'air, hein. Il y a de la rencontre dans l'air. Ah, non, je prends que celle qui s'était retournée, c'est celle-là. Ok. Ah, viens là, ma belle. Il y a eu une période d'instabilité. Il y a un moment où voilà, on ne sait pas comment on fait, comment on commence, comment on y va. Ouais. Alors, je sens encore des gens qui ne sont pas rassurés. Oui, on me dit tu la prends. Ok. Ouais. C'est là que vous allez trouver... Waouh! Cette instabilité là que vous ressentez, ces émotions là que vous ressentez, c'est parce que les choses elles bougent. C'est parce que les choses elles bougent, les choses sont en train de s'ouvrir pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se déplacer, des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Il y a une vie, il y a une maison qui demande des compromis là, sur une séparation. Dans une maison, il y a des compromis entre deux personnes séparées. Je vois deux personnes qui vivent ensemble alors qu'elles ne sont plus ensemble. Dans une maison. Et ça rend l'ouverture de destinée assez instable. Waouh. Ouais. Il y a quelqu'un là qui se projette, qui se regarde, qui essaye de voir ce qu'il fait. Cette personne, il y a beaucoup de protection sur cette destinée, je dirais. Il y a beaucoup de protection. Mais il y a une maison où dans cette maison, il y a deux personnes là qui sont plus ensemble, qui vivent ensemble. Ils ont trouvé un compromis pour vivre ensemble. À propos pour la maison, quoi. Mais ils sont plus ensemble. Ouais. Il y a une rencontre, qui arrive. Hein. Vous allez voir cette personne. Hein. C'est peut-être pour ça que ça va vous demander de l'adaptation. On vous dit de voir au-delà des apparences. Hein. Parce que ce sur quoi vous allez tomber là, ça va vous chambouler. Vous n'êtes pas prête, hein. Ouais, il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Ça va susciter de la jalousie, cette histoire. Je sais pas pourquoi, je sens un couple qui est séparé, mais qui vit toujours ensemble. Pour une histoire de baraque, on ne veut pas lâcher. Ouais. Ces personnes, elles ont décidé de continuer à vivre ensemble, alors qu'en fait, il n'y a plus rien entre eux. Et vous allez peut-être... oh là là. Il y a eu de la jalousie. Il y a quelqu'un qui s'est sorti de tout ça. Ça va être compliqué. Hein. Il va vraiment falloir faire preuve d'adaptation. Hein, parce que si c'est votre autre qui est dans cette situation, qui vient vous voir et qui vous explique, parce que vous allez le voir ou la voir, mais qui vous explique que voilà, je vis toujours avec quelqu'un dans la maison. Alors, est-ce qu'il y en a encore pour longtemps ou pas longtemps? J'en sais rien. Mais en tout cas, ces deux personnes-là sont séparées. Et en ce moment, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Faites attention à ce que vous allez lui dire. Hein.
Cette personne, elle vous a accusé de certaines choses ou vous l'avez accusé de certaines choses et il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité sur le lien, là, sur votre histoire. Je dis le lien, ça ne veut pas dire que c'est un lien d'âme. C'est juste que j'estime, moi personnellement, et ça n'engage que moi, que nous avons tous des connexions avec tout le monde et que forcément nous avons tous des liens et toutes des liens avec tout le monde. Même si ce sont des choses qui ne sont pas censées durer, même si c'est des choses qui ne sont censées durer qu'une journée, mais on a tous un lien avec quelqu'un. Et là, vous, les personnes qui regardez cette vidéo, vous êtes en lien avec quelqu'un qui pour le moment vit encore dans une maison avec quelqu'un dont il est séparé. Il y a eu pas mal d'accusations entre vous, il y a beaucoup de culpabilité sur votre lien, mais en tout cas, il y a quand même ces énergies de retour. Mais toujours ces énergies de retour, mais comment ? Comment ? Même si ma tête s'allège, parce que je pense qu'on avance dans le message et du coup ma tête s'allège. Vous, il va falloir faire preuve d'adaptation, preuve de discernement. Faites attention à vos ressentis, s'il vous plaît, parce que c'est pas dû que ce soit une situation qui dure. Voilà, c'est pas forcément une situation qui va durer, c'est juste que pour le moment, en tout cas, cette personne, elle vit encore avec la personne dont elle est séparée. Il y a des compromis, des négociations qui se feront entre eux pour pouvoir vivre correctement dans la maison encore pendant un temps. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau. Je dirais pas naissance, sauf pour celles et ceux qui sont en état d'avoir des enfants, si vous en voulez. Il va y avoir en tout cas un renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive sur cette situation, quelque chose de nouveau par rapport à quelqu'un qui se sent vraiment, vraiment très seul. Il y a une personne qui se sent très très seule. Ouais. Les choses vont commencer à aller mieux, hein. Les choses vont commencer à aller mieux. Une fois que vous vous serez vus, les choses commenceront à aller mieux. Ouais, ça sera un vrai cadeau pour vous, ce retour. Hein. Un vrai cadeau pour cette personne aussi. Hein. Ça va provoquer de la jalousie. Hein. Il y a de... Voilà. Trahison. Cadeau sur trahison. Ouais. Ah, ça fait longtemps. Hein. Ça fait très longtemps. Cette histoire, elle date. Ça date. Ouais. Il y a des enfants dans l'histoire. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne, elle reste dans la même maison. Peut-être que cette personne, elle a un enfant. Des fois, il y a des parents qui font ça. Hein. Ils sont plus ensemble, mais ils restent là pour les enfants alors qu'il ne se passe plus rien entre eux. Hein. Mais bon, voilà, il y a des gens qui sont capables de faire tout et n'importe quoi pour leurs enfants. Hein. On ne peut pas empêcher à un père ou à une mère de faire tout ce qu'il faut pour le bonheur de son enfant. Même de se sacrifier. Il y a des parents qui ne savent pas que pour le moment, en fait, se sacrifier pour son enfant, c'est peut-être pas la bonne solution en fait. Et quand vous vous sacrifiez pour vos enfants, vous apprenez à vos enfants à se sacrifier pour les autres. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de joie qui arrive là. Il y a beaucoup de joie qui arrive. Ça fait longtemps que vous connaissez cette personne. Très longtemps. Très très longtemps. Il y a un truc qui va pas là. Moi j'aime pas la trahison là. Vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, mais on vous parle de victoire. Il y a quelque chose qui a échoué avant que ça soit la victoire. Hein. Il y a eu un truc qui s'est mal passé. Hein. Moi je veux savoir la trahison, s'il vous plaît, mes guides. C'est quoi cette trahison? C'est quoi la trahison sur cette histoire, mes guides, s'il vous plaît? Quelqu'un vous ment exprès. Encore une, s'il vous plaît. Bah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a menti. Cette personne, en fait, elle vous a menti. Là, on vous dit, il faut soit volontaire. Il y a quelqu'un qui porte des masques, là. C'est ça, la trahison. Oui, parce que la carte, elle est un peu hard, hein, trahison, là, couteau dans le dos et tout. Elle fait peur, hein, cette carte. Hein.
Mais des fois, c'est juste, voilà, c'est quelqu'un qui se montre pas tel qu'il est. Hein. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui vous a fait un coup de chien. Hein. Ben alors, il n'y en a plus. J'ai entendu encore une. Alors pourquoi elle sort pas? Ok, bon. Hein? Ah, ok. C'est ça. C'est quelqu'un qui n'est pas rassuré. Bon, on a vu de la stabilité. Hein. Cette personne, elle n'est pas rassurée, elle se cache en fait sur elle-même. Même elle, elle se cache d'elle-même. C'est-à-dire que j'ai ressenti quelqu'un qui avait peur tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais vraiment, je vous ai demandé qui a la trouille. Et bien, il y a quelqu'un qui a la trouille, effectivement. Donc, vous avez peut-être la trouille, vous, mais en tout cas, cette personne, elle a la trouille. De ce qui pourrait se passer entre vous, peut-être de ce retour, du fait que vous lui fassiez des reproches, que vous lui disiez des choses qui lui fassent mal au cœur. En tout cas, voilà. Cette personne, elle revient, mais elle marche sur des œufs, en fait. Même si on vous dit qu'il va y avoir de la victoire, mais la trahison, c'est ça. C'est le fait de ne pas se montrer tel qu'on est, le fait de ne pas dire qu'on a peur, le fait de ne pas dire que peut-être on n'a pas confiance. C'est ça, en fait, la trahison. Et cette rencontre, là, ça va être l'occasion et ça va être le cadeau, puisque c'est ce qui va vous permettre de passer au-delà de ça. La rencontre décisive qui va vous mettre énormément de joie dans le cœur, c'est de pouvoir passer au-delà de ça. Parce que tant que vous ne vous voyez pas, parce que vous êtes à distance, tant que vous ne vous voyez pas, en fait, et ben cette personne, elle est dans ce schéma-là, en fait. Dans ce schéma de je suis pas rassurée, je sais pas comment ça se passe. Alors je sais pas du tout comment vous discutez, pas discutez pas. Est-ce que même vous discutez d'ailleurs? Mais cette personne sait que sa situation n'est pas une situation forcément entre guillemets normale. Si vous voyez ce que je veux dire, que c'est une situation, que c'est, enfin, pas beaucoup de monde va accepter ça, et que va falloir qu'elle vous le dise, va falloir qu'elle vous en parle, que si elle veut revenir, que si vous voulez qu'elle revienne dans votre vie, ou si elle veut revenir dans votre vie, et faut que cette personne, elle vous dise les choses correctement. Et est-ce que vous allez accepter la situation dans laquelle il ou elle est par rapport à son enfant et à cette vie qu'elle mène entre guillemets avec la mère ou le père de son enfant, même si ils sont totalement séparés et qu'il ne se passe rien entre eux. Est-ce que ça va... voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention. Je pense à votre jalousie, à vous aussi, et faire attention à ne pas voir que jusqu'au bout de votre nez, en fait. Voyez beaucoup plus loin que ça. Mais voilà, la trahison, elle est là. C'est que cette personne, elle vous dit pas tout. Cette personne, elle se voile la face, elle a peur. Et puis en plus, voilà, elle se cache de vous comme pas permis, quoi. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner encore? Va falloir apprendre à vous adapter. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est assez particulier hein, comme situation. Hein. Assez particulier. Il y a déjà eu un premier échec. Hein. Alors cette personne, elle vous dit qu'elle vous aime, forcément. Et avec cette personne, on vous garantit, on vous garantit, n'importe quoi, Karen. On vous dit que ce lien, en tout cas, il y a de l'abondance sur ce lien. Je ne parle pas forcément d'abondance financière, hein, mais en tout cas, abondance d'amour, de bien-être. On vous dit que vous êtes des âmes sœurs, que vous êtes très très connectés l'un à l'autre et que effectivement, il va avoir besoin de vous rencontrer. Hein. Ça, cette réunion-là, ça devient vraiment nécessaire. Hein. Parce que c'est de là que les choses vont recommencer. Là. Le renouveau, il part de là. Parce que là, j'ai l'impression que vous ne savez même pas si vous allez y aller, quoi. On vous parle d'engagement. Cette personne, elle ne vient pas pour raconter des blagues. Hein.
Elle sait que sa situation elle est compliquée, que ça va durer un temps, mais peut-être que c'est en train de se terminer, vous en savez rien, mais en tout cas la situation actuelle c'est celle-là. Et elle sait que vous pouvez réagir, voilà, on vous dit qu'il y a du bonheur à la clé, il y a beaucoup de bonheur à la clé. Ben oui, et ça va arriver très très vite, hein. Vous n'allez pas vous rendre compte de ce qui se passe. Encore une carte, mais s'il vous plaît. Vous n'allez pas vous rendre compte de ce qui se passe. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Ah, mais cette personne a réfléchi beaucoup, hein, j'ai l'impression, parce que là, ma tête, wow. Attendez, il y a une carte. Ouais, je suis en train de penser à cette histoire de maison. On me dit juste en dessous que cette relation, ce qui se passe dans la maison, là, c'est karmique. Ouais, on me dit qu'il y a beaucoup de passion entre vous, hein. Il y a peut-être eu beaucoup de passion entre cette personne et la personne avec qui il ou elle vit. Mais ça a pas tenu. Ça a pas tenu. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ça a pas tenu. Ça a pas tenu. C'est une relation qui était basée sur du charnel. Et ça n'a pas tenu. Et les choses, on me dit stop. Les choses n'ont pas tenu. C'était basé sur du charnel. Oh là 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 là, je suis en train de penser à vous, à votre relation. Il y a la carte des Twin Flames qui sort. Voilà, en tout cas, il y a un lien très fort entre cette personne et vous. Il y avait aussi un lien très fort entre cette personne et la personne avec qui il est en séparation, là. Mais c'était une relation qui était basée sur du charnel, donc du coup, ça a pas tenu. Et maintenant, cette personne, ce qu'elle veut, c'est vous parler, vous expliquer les choses, vous voir. Je vous dis pas que ça va être évident. Je dis pas que ça va être évident. Pourquoi vous vous êtes séparés? Ça aurait été bien de le savoir aussi. Pourquoi vous vous êtes séparés? Je peux le voir avec peut-être avec ça. Pourquoi ils se sont séparés? Parce que s'il y a retour, c'est que vous vous connaissiez déjà. On a vu le message du passé. Donc pourquoi vous vous êtes séparés? On peut savoir. Oh là 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 là. Vous, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas assez d'attraction entre vous deux. Peut-être quelqu'un qui avait besoin d'un peu plus de charnel que l'autre. Mais c'était pas de l'infidélité réelle, hein. Cette personne, en fait, elle n'était pas avec vous. C'est tout. Dans sa tête, elle était avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, ouais, du coup, cette personne, elle a été, comment dire, dans le faux soi, mais c'était pas voulu, alors que là, maintenant, c'est voulu. À l'époque, quand vous vous êtes connus, parce que ça date, hein, je vous ai dit, hein. À l'époque, quand vous vous êtes connus, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Et ça a pas marché. C'est bizarre, ça. Attendez, je vibre. De quoi on parle là? Attendez. Équipe de lumière, êtes-vous avec moi s'il vous plaît? Merci. Stop. Est-ce que le lien dont on parle est un lien flamme jumelle?
Oh, je me suis fait peur. Je me suis fait peur toute seule, excusez-moi. Je me suis dit, attendez, ça commence par une... Je vois la relation karmique, je vois la relation d'âme sœur, le twin flame qui sort. Je me dis, waouh, il se passe quoi? Et puis en plus, c'est bizarre, ça me tapait. Mais non, c'est pas une relation twin flame. Pas du tout. Ouais, même, en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Bon, en tout cas, il y a une personne là qui sait pas comment faire pour être authentique avec vous. Hein. Ouais. Non, mais j'arrête de parler, moi. Voilà. C'est bon, je ferme boutique. J'arrête. Ah, ça fait rire. Moi, ça me fait rire quand ça fait ça. Ça me fait beaucoup rire. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous aime énormément, qui, quand c'était avant, était pas prêt. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Vous étiez pas prête. Oui, il était pas prêt. Peu importe. Ça pourrait ressembler à une relation twin flame, mais ça ne l'est pas. Et c'est quelqu'un qui s'est tourné vers une relation, voilà quoi. Parce que cette personne, elle pensait que c'était ça l'amour. C'était ce qui se passait dans son caleçon, quoi. Ou dans sa culotte. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et puis bah, ça a duré le temps que ça a duré, mais ça tient pas. Ça tient pas, ça tient pas. Si c'est que ça qui mène une relation, la relation elle tient pas. Au bout d'un moment, ça casse. Et il faut tenir avec, voilà. Et là, cette personne, elle se rend compte que, ben voilà. Donc vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez déjà rencontré. À l'époque, ça avait peut-être pas fonctionné parce que vous n'étiez pas du tout, voilà. Et puis, bah, cette personne, elle s'est assagie, elle a vieilli, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, elle a peur, cette personne, de venir vous voir et de vous expliquer les choses. Mais voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous gérez le truc. Hein. Mais ouais. Là, c'est ça. Cette personne, elle a peur de venir vous expliquer les choses. Elle va venir, on va vous demander de vous adapter, de voir comment vous gérez les choses. Vous avez le choix, hein, vous pouvez toujours dire non. Mais pour votre bonheur, il vaudrait mieux savoir vous adapter. Voilà. Allez accepter au moins de partir à l'aventure et de voir ce que ça donne. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, quoi. Voyons voir ce que cette personne a pour vous. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je culpabilise. On a vu, Coco Cocotte. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Ouais, mais la trouille. Il y a les chocottes bleues, comme les cartes. Bah ouais. Faire des projets avec toi. On a vu, hein, la projection. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons de grandes choses à faire ensemble. Il faut y croire. C'est vraiment la phrase. Hein. Nous choisirons selon nos critères de vie. Vous avez une vie. Cette personne, elle a une vie. Mais cette personne, elle vous dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force, de courage pour avancer vers nous, j'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir, tu es ma source, mon inspiration. Voilà, donc c'est bien à vous de voir ce que vous allez faire. Comment vous allez gérer le truc, quoi. Je sors un message d'effet, un message d'effet. La tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Adaptation. Tenez le coup. Quoi que la chose, vous allez, enfin, quelques situations que ce soit sur laquelle vous allez tomber, qui risquent peut-être de vous rendre instable ou quoi que ce soit, et ben, tenez le coup, parce que de toute façon, rien n'est permanent. Seule l'impermanence l'est. Voilà.
Mes lumières, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis encore merci, merci, merci. J'ai atteint 1100 vues en 28 jours. Et waouh, je suis agréablement surprise de voir que voilà, que mes guidances, même si c'est petit à petit, moi ça me va très bien. Je suis ravie de voir que mes guidances atteignent des gens qui en ont besoin, parce que si vous les voyez, c'est qu'il y a quelque chose pour vous dedans, et si vous les voyez pas et qu'on vous en parle, et ben voilà. Mais si ça apparaît pas chez vous, c'est que c'est pas pour vous, et si ça apparaît chez vous, c'est que c'est pour vous. Enfin, il y a un truc dedans qui est pour vous. Moi, j'ai demandé à ce que ça n'apparaisse que si on en a besoin. Donc oui, j'apparais pas chez tout le monde, et ça c'est trop bien. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour le temps que vous passez avec moi. Je vous remercie pour vos énergies. J'espère que partager les miennes le temps d'un tirage, ça vous fait plaisir. Et puis, je vous envoie plein de courage, plein de force, plein de bisous, plein d'amour, plein de lumière. Prenez bien, bien soin de vous. Et si cette histoire est faite pour vous, et méditation, on se détend, tout va bien se passer, hein, tout va très bien se dérouler. Je vous laisse liker et vous abonner, et je vous dis à bientôt pour plus d'histoires. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.